l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le directeur du CFP de Mbadakhoune, sa délégation, Messieurs, Madame les chefs de services départementaux de Nioro, Madame la marraine, autorités coutumières et religieuses, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves départementale et du CFP de Nioro, Messieurs les formateurs du CFP de Nioro et de Mbadakhoune, honorables invités, à vos titres, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs les récipiendaires en pâtisserie, couture, coiffure et froid climatisation. Chers apprenants, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance qui est aujourd'hui une tradition pour le CFP de Nioro. C'est l'occasion pour moi de souligner tout l'intérêt, de toute l'importance que la direction du CFP, le corps professoral, les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle attachent à ces journées du gouvernement scolaire. Cependant, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à une personne qui nous a beaucoup honorés par sa présence. Je veux nommer M. Cheikh Diagne, le directeur du CFP de Mbadakhoune, accompagné par une forte délégation. Mesdames et Messieurs, honorables invités, revenant à la formation professionnelle, je voudrais, devant cette auguste assemblée, réaffirmer notre engagement à soutenir la jeunesse pour faciliter leur insertion socio-professionnelle en collaboration avec nos partenaires au niveau local et au niveau central. En effet, notre établissement peut élargir l'accès à la formation et en même temps préserver l'équité et l'égalité des chances pour tous, tel exprimé dans notre loi d'orientation scolaire et réaffirmé dans le projet de la loi d'orientation de l'ETFP. Les autorités ont bien aperçu ces enjeux en définissant une politique qui consacre le rôle de la formation professionnelle et technique en tant que maillon fort de promotion de l'emploi et de relèvement au niveau de qualification des ressources humaines du pays, en vue de renforcer la compétitivité de son économie. Le plan d'action retenu pour concrétiser cette réforme, devenue aujourd'hui majeure, s'articule autour des points qui suivent. Une nouvelle orientation, la réponse du marché du travail, des missions élargies, formation initiale, continue et appui à l'insertion des formés. Un champ d'action élargi à l'apprentissage, un nouveau modèle de pilotage, autonomie des établissements, implication des acteurs économiques dans la gestion et la démarche qualité. De nouvelles modalités pédagogiques, approche par compétences, APC, formation par alternance avec le PF2E et les PFPI. Avant de clore, Mesdames et Messieurs, je saisis cette occasion privilégiée pour dire aux jeunes du département de Nioro que les opportunités existent au niveau du CFP. Allez vers l'information, formez-vous, soyez les premiers acteurs de votre propre insertion. Il faut oser entreprendre, car la seule voie pour s'en sortir, comme l'a souligné les panélistes d'hier, sur le thème développement personnel et réussite des jeunes. Cependant, avant d'engager une formation, on doit bien s'orienter et s'informer sur les possibilités d'insertion. Je sais que l'ennemi est le découragement, que l'on peut ressentir l'envie de jeter l'éponge et de se dire « ce n'est pas pour moi, donc je m'en détourne ». Au contraire, accrochez-vous, faites tout ce que vous pouvez. Toutes les connaissances acquises sont vos richesses dans la vie. Tout ce que vous apprenez, tout ce que vous comprenez, personne ne pourra jamais vous le prendre.
Même si l'apprentissage n'est pas toujours un chemin parsemé de fleurs, sachez bien que la formation professionnelle est aujourd'hui le plus beau cadeau que l'on puisse vous offrir pour faciliter votre insertion.